Et on va maintenant vous parler de l'avenir de TPMP, de C8, puisqu'il y a énormément de choses qui ont été dites. Aujourd'hui, tout est parti d'un mail qu'on a envoyé aux équipes d'H2O. Ce mail, je vais vous en donner connaissance. Chères toutes, chers tous, c'est une lettre. Comme vous le savez, l'ARCOM a rendu ce jeudi 12 décembre dernier sa décision définitive de ne pas renouveler la fréquence TNT de la société C8 sur laquelle, tous nos programmes étaient jusqu'à présent diffusés dans nos programmes emblématiques TPMP. La mobilisation des téléspectateurs et des défenseurs de la liberté... Ça me fait éternuer cette connerie. Cette clim de merde. Bon, merci. La mobilisation des téléspectateurs et des défenseurs de la liberté et du pluralisme n'auront pas permis d'éviter cette décision inique que laissait entrevoir la non-sélection de C8 dans l'appel d'offres pour le renouvellement des fréquences. Un recours reste possible devant le Conseil d'État, mais son issue ne sera en tout état de cause vraisemblablement pas connue avant le terme de l'autorisation de diffusion de la société C8, donc soit le 28 février 2025. Cyril et H2O Président. Cyril. H2O Production, c'est ma société de production. Continue à tout entreprendre pour que notre émission TPMP puisse ressusciter. Mais il nous faut aujourd'hui tirer les conséquences de ce qui est aujourd'hui certain, à savoir l'arrêt de notre programme dans ses conditions de production et de diffusion actuelles. En l'état actuel, au soir du 27 février 2025, notre société n'aura plus aucun programme audiovisuel à l'antenne, ni donc d'activité, et ainsi plus la possibilité de continuer à faire appel à vos qualités professionnelles, humaines et artistiques. Nous nous devons de ne pas cacher donc cette réalité. Nous sommes en conséquence au regret de devoir vous recommander de ne pas hésiter à saisir toute opportunité qui se présenterait à vous, y compris dès à présent et donc avant la fin de la diffusion de nos programmes sur C8. Soyez ici assurés de notre reconnaissance et de notre fidélité, que notre société, si quand de nouvelles opportunités se présenteront, donnera pareillement la priorité à tous ceux qui auront participé à nos programmes depuis ce coup de tonnerre qu'a été la décision de l'ARCOM. Nous vous souhaitons encore de nouvelles émissions grandioses et voulons garder espoir que nous aurons à nouveau l'occasion de collaborer ensemble. Nous vous prions de croire, voilà, chers toutes et tous, à nos pensées les plus cordiales. Communiqué du directeur général d'H2O Production. Donc ça, c'est, sachez-le, ils l'ont tous reçu ici, on est obligé de le faire. Aussi parce que comme on ne sait pas, on sait qu'on va faire quelque chose, c'est sûr. Maintenant, voilà, ça peut être le 15 mars, normalement, on fait tout pour que ce soit le 3 mars. Voilà. Donc, aujourd'hui, on attendait la décision de l'ARCOM, et ça, on est obligé de le faire puisque légalement, on est obligé d'envoyer ce mail aux équipes, forcément, puisque c'est dans la légalité, dans le droit, on est obligé de le faire. C'est aussi pour dire aux équipes, éventuellement, voilà, on ne sait pas encore ce qui va se passer. Mais c'est juste une mise en garde. Sachez que, comme on a dit aux équipes ce matin, il faut qu'elles se mobilisent parce qu'il va y avoir une émission, c'est sûr. Donc voilà, c'est juste une petite question voilà, de date. On est en train de voir ça, parce que c'est pour ce qu'on veut faire. Voilà, il faut un signal particulier, etc. Donc on est en train de voir. Mais c'est juste pour prévenir les équipes. J'ai été voir quelques personnes des équipes, je leur ai dit on va vous envoyer une lettre, un mail qui ne va pas être très sympa, mais ne t'inquiète pas, c'est normal, c'est la procédure légale et habituelle, mais ne t'angoisse pas, c'est voilà, on compte sur toi et on va essayer que ça se passe bien et que ça continue comme on te l'a dit. Donc voilà, on a parlé également des techniciens, on a dit ce matin aussi en réunion, j'ai dit voilà, quoi qu'il arrive, on amènera nos techniciens avec nous sur notre nouveau projet. Voilà, avec les antennes de Canal+, puisqu'on est en train de travailler dessus. Alors, l'ARCOM a adressé ses motivations. Je vais vous dire après ce qui va se passer. L'ARCOM a adressé ses motivations pour ne pas reconduire C8. Alors, je vais vous dire, il y a un truc qui est fou. Ils disent que dans le cadre de l'appel propose une offre de magazine et de divertissement sous une forme plus variée et renouvelée. Genre qu'il y a d'autres chaînes qui proposent des trucs plus variés et renouvelés, comme TFX et le nouveau projet Ouest France TV. Ça veut dire que TFX, il y a plus de programmes que chez nous, ils disent. Ils disent qu'ils font plus de choses que chez nous. Complètement ubuesque, hein, excuse-moi. Cette décision, elle est complètement folle. C'est fou. Ça, voilà, donc c'est absolument incroyable. Donc l'ARCOM a adressé ses motivations. Ils disent que TFX et les autres chaînes qui n'existent pas encore ont une offre plus variée que C8. Donc ça va être mieux que C8.
Mais ils ne prennent pas cas de ce que des chiffres. Et TFX, il y a plein de rediffusions. Oui, mais puis bon, TFX, par rapport à C8, c'est absolument n'importe quoi. On a voulu faire la comparaison. TFX serait d'après l'Arcom, donc mieux disons, sur leur offre de magazines et de divertissement. C8, Voyage au bout de la nuit, Jim Direct, l'éphéméride, chez Jordan, William à midi, Pascal Érikian et les autres, Tribu de Baba, TPMP, il n'y a que la vérité qui compte. TFX, T'es fou, Gossip Girl, x3 épisodes, rediff TF1. Les frères Scott, x5, rediff TF1. 4 mariages et une lune de miel, rediff TF1. Star Academy, rediff TF1. Plus belle la vie, rediff TF1. Transporteur 2, 27e diff en gratuit. Donc, on se fout de notre gueule ou je crois qu'on se fout de notre gueule. Donc, c'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable. Sachez qu'au-delà de faire 2 fois, on fait 2 fois plus d'audience que TFX. Hein. C'est dingue. Donc c'est complètement incroyable, cette justification est folle. Voilà, alors pour le reste, les chéris, sachez que, je vous le dis, voilà, et je le répète, il y a énormément de choses qui ont été dites, d'ailleurs notamment dans le Parisien, qui avait fait parfois des bonnes infos, puisqu'ils ont dit voilà, qu'apparemment, selon nos informations, Cyril Hanouna aurait eu un entretien avec Vincent Bolloré, qui est notre actionnaire, jeudi matin, compte en réalité sur sa maison historique pour la suite de l'aventure. Grâce à elle, il rêve même de faire revivre TPMP dès le lundi 3 mars ou sur HTV, la nouvelle chaîne numérique sur laquelle il planche et qu'il espère visible sur Dailymotion et via MyCanal. Ça, je ne vous l'avais jamais caché. Je compte faire ma chaîne. Donc, il se peut qu'on ait une codiffusion TPMP sur ma chaîne et ailleurs. Voilà, donc c'est vrai. Et comme ils l'ont dit, une dernière solution hybride pourrait réunir les deux camps, à savoir proposer un temps TPMP sur ses stars et sur HTV, pour ensuite faire que sur HTV dans les prochaines années, dans les 2-3 ans. Donc voilà. Selon nos informations, l'animateur s'est vu proposer l'animation de la matinale de la petite sœur radio du même groupe, Europe 2. Une tranche qu'il produit, et il y a Benjamin Castaldi qui y est actuellement. Alors, c'était avant, c'était dans les tuyaux au moment, il m'en avait parlé. Mais voilà, mais il y a Benjamin, ça se passe bien, donc voilà. Et je continue Europe 1, bien entendu. Donc, je vous le dis, sachez qu'il n'y a que des bonnes nouvelles. J'ai vu des gens un petit peu attristés, etc. Sachez que c'est légal. On est obligé de vous envoyer cette lettre pour que, voilà, nous, on soit aussi dans la légalité. On ne peut pas faire n'importe quoi non plus. Mais sachez qu'il y a d'excellentes nouvelles, je vous le dis, et que vraiment, tout va bien. Sachez-le, et je le dis aux téléspectateurs, je serai à l'antenne pour de grands projets dans les 5 années à venir. Donc, à moins que, voilà, je parte dans le paddle dans 2-3 ans. En tout cas, dans les 2 années, 3 années à venir, c'est sûr et certain que je serai là, et avec, bien sûr, les équipes qui sont là, et les équipes de techniciens. Donc, vraiment, ne vous angoissez pas, vraiment, tout va bien. On travaille, on a plein de possibilités. En fait, je vous le dis, on a trop de possibilités. Maintenant, c'est juste, il faut voir si j'arrive à faire tout ça. Avant le 3 mars, on travaille à fond, avec tout le monde, avec la régie, etc., pour y arriver avec les équipes de Canal+. Donc, on fait le maximum, sachez-le, voilà. Et voilà, j'ai lu plein de choses, oui, c'est pas cool pour les équipes, etc. Les mecs qui disent des bêtises pareilles, excusez-moi, ils disent n'importe quoi. Sachez-le, les équipes comprennent très bien et les équipes savent qu'on ne les lâchera pas. Et la décision, c'est pas moi qui l'ai prise, c'est l'Arcom. Donc c'est l'Arcom qui a décidé de mettre plus de 3000 personnes, enfin 2000 personnes au chômage si on compte tout. Hein. Donc voilà, donc c'est pas moi qui l'ai prise. Donc les guignols qui racontent des bêtises sur Twitter ou ailleurs, ça c'est inadmissible. Donc je vous le dis, tout va bien, vraiment. Et on a de très bonnes nouvelles à venir, vraiment. Passez de bonnes fêtes. On sera là déjà jusqu'à fin février. Et je ne peux pas vous parler de tout, malheureusement. Je ne peux pas tout vous dire. Parce que voilà, forcément, voilà, je suis tenu par certains secrets. Mais juste, vous rassurer, tout va très bien. Vraiment. Et sachez-le, ça sera certainement peut-être un mal pour un bien. Je vous le dis. Donc merci à tous. Passez de bonnes fêtes de fin d'année. Je vous aime fort. Je suis demain à la radio, bien entendu. Si vous voulez m'écouter une dernière fois. Voilà. Merci à tous et merci. Tout de suite, c'est avec la vérité qui compte.